bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer. Votez, engagez-vous, faites entendre votre voix. Nous avons tous entendu ce discours qui de plus en plus sonne malheureusement creux pour de plus en plus de Martiniquais. En 2022, nous avons connu un taux d'abstention de record, 15, moins 15%, plus 15% que celui de la France. Pourtant, en Martinique, ce n'était pas souvent le cas avant. Ce fut un temps où la politique était, les débats étaient enflammés, où les engagements étaient passionnés. Et aujourd'hui, il y a un vrai désamour, des affections, des intérêts. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet engagement populaire derrière les foules et les masses que nous avons connus jadis, derrière des leaders? Pourquoi aujourd'hui est-ce si différent? Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le compte de promesses non tenues ou encore d'un manque d'engagement des Martiniquais, des citoyens? Ensemble, avec nos invités, nous tenterons de comprendre, nous ferons un petit décryptage de la situation en Martinique. Nous disons bonsoir à nos 4 invités et merci d'être là. Nous commencerons comme habituellement avec, évidemment, honneur aux femmes. Bonsoir, Madame Margaret Magloire. Vous avez accepté de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que la politique aujourd'hui, ça coince encore avec les Martiniquais? Vous êtes présidente donc de Cœur d'Oya. C'est une association de patients experts partenaires en oncologie, c'est ça, de la Martinique. Vous accompagnez donc les malades, hommes, femmes, enfants, dans l'annonce de la maladie jusqu'à un petit peu la vie active, la reprise de la vie active. Et pour vous, vous dites que le sujet de la vie chère qu'on a connu récemment est encore peut-être la cause aussi de la rupture entre les Martiniquais et la politique. Et cette question donc est pour vous toujours présente à chaque étape du processus de guérison, parce qu'il y a un manque de dispositifs selon vous. C'est ça? Donc pour vous, Madame Magloire, y a-t-il réellement un désamour entre la politique et les Martiniquais, selon vous? Pour ma part, il y a un véritable désamour entre les politiques et les patients. Je reste un patient qui a été atteint par le cancer. Quand on s'arrête et qu'on passe en continuité territoriale, c'est là que commencent les véritables difficultés. Quelqu'un atteint de cancer a quand même un parcours long qui peut aller entre 1 année et 5 années. Et quand il faut passer aux choses sérieuses, ça devient très compliqué et les politiques ne répondent pas aux promesses de la continuité territoriale. Alors à ce propos, on en a avec nous et c'est tout à leur honneur, Monsieur le maire du Gros-Morne, Monsieur Gilbert Couturier. Merci à vous d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir ici, Monsieur Couturier. Donc vous êtes maire du Gros-Morne, je l'ai dit, depuis 2014. Vous êtes également le militant, vous vous présentez comme étant le militant des mal logés. Vous êtes à côté également des chômeurs de la Martinique. Vous êtes à la défense des intérêts des Martiniquais avec une association, c'est un collectif qui s'appelle le CEDIM, le collectif de défense des intérêts martiniquais. Et vous êtes également engagé pour sauver ce que les ancêtres nous ont laissé. Alors par cela, vous pensez à l'agriculture, la pharmacopée, et vous êtes également au CFABTP pour aider les jeunes Martiniquais à prendre la relève. Élément qui me semble être très important quand nous préparions cette émission, d'après ce que ce que vous avez partagé. Alors, Monsieur le maire, avec tout ce que vous venez de, tout ce que nous avons présenté, vous êtes énormément présent et engagé, en tout cas sur le papier. Est-ce que vous iriez dans le sens de Madame Magloire qu'il y a un désamour entre vous, politiciens, et les Martiniquais? Allez, d'abord, tous ces invités un bel bonjour, les techniciens, et puis dit ma pipelle est là, fausse. Fausse parce qu'au fait, là où est un patient, là où un monde qui a atteint d'une maladie, d'une pathologie, et puis, il besoin de la société là, et puis. Et vous regardez que Jean, la société Martinique construit, et ils nous savent que nous en bas joue français, et que la santé, c'est la France qui a défini qui modèle de santé Martinique. Eh bien, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de dire, et ça depuis Covid là, il est grand temps que l'ensemble des maires, des élus martiniquais, les professionnels de la santé, les personnes ressources, les gens qui savent comment utiliser des plantes, qui nient des secrets, eh bien, nous jouons nous puis nous définir qui politique de santé publique nous l'est, notamment parce que Martinique est dans le milieu rural. Et c'est à tout ça, nous a fait 4 forums. Ça. Et c'est pour ça que nous avons des partenaires, on a pensé que c'est partenaires d'autres aussi, le JPROM, M. Guy Albert Ruffin, et nous avons travaillé quand et quand, nous avons porté expérience pour nous. Alors, pour qui, nous avons autant d'abstention, l'élection.
c'est normal. C'est normal parce que nous, élus, moins qui met, et les 133 autres maires, là nous devons les concitoyens, là nous devons les autres cas, au fait, c'est les sauveurs, c'est nous qui sommes venus porter solution. Mais il faut dormir en caloche coq pour ça aussi coq caronflé. C'est là dans la réalité. Les compétences là, nous les faisons, nous les mettons en place, sauf qu'on y a un papa blanc qui a dit c'est lui qui a balaré. Et devant ça, il faut qu'à forcer la donne. Et c'est pour ça que la directrice de l'ARS, qui était là, Japati, dernière fois, il t'a demandé, l'ensemble des maires, en seul mail, il m'a dit, tout pédigré. Il m'a demandé qui a mangé bouillot pour blanc la communion. Le service m'a dit, mais non, pas qu'à parce que personne n'est pas m'a dit, non, bail. Parce que quoi c'est pour battre. Et là où il m'a parlé bail, il m'a fait comprendre, m'a interdit quoi que c'est moi mais et puis le conseil municipal moi et ça m'a pensé aux les Martinique nous pas ni doit être quoi distribution politique français Martinique mais nous doit être quoi de transmission des revendications des attentes population nous électeurs nous bon nous et que nous avons la France qui a gardé la compétence santé et puis dit mais c'est ça nous les fait et qui mettait une feuille de route là. Et puis en même temps, les une feuille de route là, qui mettait l'argent à venir pays là. Parce que si nous pas sous la tête là, sous la règle là, si nous pas bacon nous la main, bonjour nous pas y sauter. Et oui, alors population qui pas élu, qui pas savent, ben des fois ils disent c'est mon pas qu'à faire, hein, mais c'est là où ils touché du doigt, là où vini élu, là où commencé à dire ah bon ça comme ça. Et c'est peut-être pour ça que des fois des gens quand dit ah nous pétez pas. Donc oui il y a des amours. Mais il y a une volonté d'y en l'eau élu. Ah bon? Il y a un lot élu qui l'est sorti, qui l'est sauvé. Mais une idée élu qui a venu là, cette politique-là, il y a aussi en responsabilité pour les monter. Et c'est ça, monsieur le maire. Ils montent en grade. On en parle dans un petit madame moment. Pas pense à mal, ils ont sous 15 bouteilles. On en parle dans un instant. On se tourne. Merci, monsieur le maire. Très belle intervention. Et vous aurez l'occasion justement d'expliquer pourquoi la communication ne passe pas entre tout ce que vous faites. Et il y a quand même quelque chose qui bloque, là, ça coince comme la question d'ailleurs de l'émission. Je me tourne vers vous, monsieur Luc de Grandmaison. Merci d'être là également. Et vous êtes courageux également, hein, comme monsieur le maire, en tant qu'élu, pour répondre à cette question. Vous avez, donc pour vous décrire, vous avez une première présentation à la députation en 2007. Et vous avez été de fait également, ensuite, plutôt, élu conseiller municipal, ou plutôt avant, non, juste après, en 2008, c'est ça, élu conseiller général en 2011, vice-présidente de la CACEM depuis 2014, et par ailleurs, vous êtes né en octobre 1969 et vous étiez commerçant jusqu'à 2011, à peu près. Alors, monsieur de Grandmaison, des amours, toujours, que se passe-t-il entre vous et la population? Bonjour à tous, bonjour à tous nos invités, tout le monde et toute la Martinique. Un désamour, à mon avis, par un manque de compréhension des difficultés que l'élu rencontre quand il arrive aux responsabilités. Et l'élu n'a pas de mauvaise volonté, mais il a des étapes à franchir, des procédures et une complication administrative qui ne fait qu'augmenter, qui ne permet pas de réaliser des choses rapidement et que la population puisse voir l'évolution. Donc, pour une ville, 15 ans, c'est court. Pour un homme, c'est très long. Mais pour construire un lycée en Martinique, c'est 8 ans. Donc, quand on voit la difficulté entre le permis de construire, je prends l'exemple du lycée, hein, déposer, travaux, entreprise à couler, c'est reparti. Bon. Donc, la population n'a pas le temps de voir effectivement, il pense qu'on ne fait rien ou qu'on nous a dormi ou bien que nous l'a joué, mais en réalité, nous avons une difficulté administrative, nous avons une série de procédures qui bloquent le système et des fois une administration qui, sans le vouloir, a des procédures et donc il faut que 5 personnes signent un papier pour que le papier s'en aille. Finalement, la personne qui signait le papier était en congé ou bien était en formation, ça a pris une semaine de retard et donc l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. C'est pas comme il y a 40 ans où le maire passait dans un quartier, il avait un tracteur à lui, il pouvait aller enlever une pierre et la pierre était enlevée dans la journée parce que c'était très simple et qu'il n'y avait pas les procédures. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, les responsables, on est tous à un niveau de responsabilité différent, et ça peut créer une frustration auprès de la population de ne pas voir les choses avancer. Ça peut être compréhensible. Mais je ne pense pas qu'il y ait de désamour.
Il y a, Vous dites, vous répondez non. mais tout le monde suit la politique. Donc, ils décident d'aller voter ou de ne pas aller voter. Mais la politique est faite et tous les jours, on en parle et les gens sont attentifs à savoir. Et d'une élection à une autre, la participation change. Alors, vous dites ça, mais les chiffres ne mentent pas, hein. Les 15% d'abstention de plus que la France le prouvent. Alors, si vous Mais permettez... c'est important. D'une Oui. élection à une autre, la participation change. Donc, là, nous, quand ils votent, M. Limet, tout le monde n'a qu'à aller. Si vous votez un député européen ou bien un député français, le monde n'est pas déjà intéressé, ou pas qu'à machin, mais M. Limet, nous, qu'à aller occuper, dit ça. On en parle dans un instant, pas de problème. Alors, c'est juste que j'ai quelques chiffres. Alors, on se tourne vers Monsieur Dorsan, Monsieur Jean Dorsan, qui est également, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, Monsieur Dorsan, merci à vous d'être là et de tenter de répondre à cette fameuse question concernant le désamour entre les politiciens et les Martiniquais. Donc, Monsieur Dorsan, pour vous présenter, vous êtes un transporteur public à la retraite et vous avez été également, vous êtes aujourd'hui, vous vous définissez comme étant un observateur de la société civile et vous avez été conseiller municipal, conseiller communautaire en 2016, donc un ancien élu. Et vous disiez lors de la préparation également que vous êtes arrivé en politique par un concours de circonstances. Vous nous expliquerez tout ça? D'abord, répondez à la question selon vous, Monsieur Dorsan. Y a-t-il un désamour? Oui, madame. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, merci de nous accueillir. Pour commencer, je vous dirais, madame, que la politique, c'est du réalisme inspiré par des principes pour certains. Tandis que pour d'autres, ce n'est pas seulement le domaine de la raison, c'est celui de la passion, et la passion est éphémère à condition que la raison ne vienne la contrôler. Un homme politique aujourd'hui en Martinique a voulu deux choses, se redire ou se contredire. Et malheur au pays d'où le roi est un enfant. Nous sommes dans une ascension de prétention d'organisation politique à la Martinique qui n'a pas répondu à l'aspiration du peuple martiniquais. Vous avez évoqué à l'instant l'abstention. Dans toutes les élections, un petit désaccord avec M. de Grandmaison, nous ne pouvons pas voter Baméa, tout le monde ne peut pas voter Baméa encore. On votait, c'était une coalition, tout le monde, les gens avaient confiance en leur maire. Mais aujourd'hui, tous les maires ne sont pas sous la même échelle. Mais aujourd'hui, madame, en fonction de ce qui se passe dans notre pays, le Martiniquais est dégoûté à l'absence d'un certain nombre de choses. Prenons le cas d'un maire qui est verbalisé parce qu'il n'a pas fait assez d'investissement d'habitation dans sa commune. Par un gouvernement qui est ce même gouvernement que pour qu'il puisse faire cet établissement, doit attendre au moins 5 ans que la France lui donne la liberté de faire. Donc vous voyez, lorsque l'ambiguïté passe à l'action, elle se traduit en contradiction. Parce que je rejette totalement ce grand dicton dépassé où on disait que les départements d'outre-mer sont les morceaux de la France palpitant sous d'autres cieux. Je dis que non, ça n'existe plus. Il n'y a plus cette cohésion qui demande aux Martiniquais de choisir, si bien qu'il y a certaines communes dans un esprit de dictature qui ne permettent même pas à l'électeur de choisir son chef de file. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand philosophe. Ils sont quand même élus puisque l'une renferme les ambitions, les traditions, les trahisons, les hésitations. C'est seulement quand elle est dépouillée qu'on ressort la volonté populaire. Donc celui qui est élu fait ce qu'il peut à son niveau, mais jamais assez pour ce qu'on attend de lui. Parce que quand vous êtes un élu, lorsque cet enchaînement nécessaire et inconnu des événements qu'on appelle le destin fait de vous un élu politique, sous des flots tumultueux, vous heurtez aux écueils, mais le souci dominant, c'est d'échouer votre banque à bon port. Et à côté de vous, d'aucuns se battent pour se faire élire, mais sans se soucier des dures réalités que représente l'administration municipale ou régionale. Ils répondent « je suis prêt ». Et quand vous déposez sur leurs larges épaules cette épée de Damoclès qu'est la responsabilité,
ils abdiquent et le peuple sanctionne. C'est ça. Alors, en vous écoutant, d'ailleurs, ma foi, avec beaucoup de poésie, ça résonne un peu. On entend un effet d'écho par rapport à ce que disait Monsieur le maire à l'instant, concernant ce mot-là qui a été dit par vous, le mot sauveur. Ce fut un temps, en effet, où les maires étaient vus comme les sauveurs. Aujourd'hui, ça a changé. Est-ce que l'abstention, est-ce que c'est pas finalement un cri de révolte ou bien un peu de résignation? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Lequel d'entre vous veut répondre? Révolte, résignation, c'est rien de tout ça. C'est pas, monsieur le maire a dit sauveur, c'est qu'on nous veut nous donner des pouvoirs ou des actions que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de baguette magique et nous sommes cloisonnés dans un fonctionnement. Et donc, quand j'ai dit que selon l'élection, la participation change, c'est parce que la population sent un intérêt. Et c'est pour ça qu'on parle d'élus de proximité, et on a vécu ça avec la disparition du conseil général où les gens se référaient à un homme du quartier. Quand vous avez de la proximité, mais le mode de scrutin aujourd'hui a éloigné l'élu. Donc ce n'est que le conseiller municipal et le maire qui est le plus proche de sa population. C'est pour ça qu'à l'élection municipale, le taux de participation, même s'il n'est pas suffisant, est plus élevé. C'est ça que j'ai dit. Plus élevé que lors des députations, etc. C'est ça. Alors, il y a quand même des maires qui sont élus, monsieur le maire, madame Magloire, avec moins de 30% de participation. Est-ce que ça rend légitime un maire avec moins de 30%? Il y a quand même, il faut en parler de ce problème. Alors, c'est ça aussi. Je dis, le premier plus grand force politique qui est dans le monde, et singulièrement en Martinique, c'est l'abstention. Et l'abstention, il can découler déjà parce que vous faites les moyens pour nous répondre à besoins populationnels. Pas toujours là. Deuxièmement, nous avons accepté faire mes nous dans le carcan, dans l'eau, dans l'oreille, et si parfois violer ou dicos, parlementaire travail là. Le cas parce que vous êtes quoi, l'antiquité dans le coin qui est là, mon coin Chapini, c'est ça? Oui. Eh bien, ou là, alors que vous faites, tu as servi la société, tu as hypothé. Donc, l'abstention là où vous faites les élus de proximité, même si vous êtes en conseil territorial, vous êtes aussi un élu de proximité, parce que vous habitez à côté, vous n'avez pas qui tout près. Vous avez un exemple. Moi, j'ai 2 élus territoriaux qui sont dans cette commune. Ils sont dans la majorité. Nous avons des situations sociales et nous avons des grands monde qui sont dans des cas qui sont de piteux états. Nous avons des gens qui sont en rupture de soins au niveau santé. La ville réfléchit en politique santé et nous proposer un bus itinérant et un médecin des spécialistes qui sont allés au plus près de ces gens. Est-ce que les autres savent que une nouvelle majorité CTM qui là, ils sont entrés et ça, ils sont venus, c'est au lieu de rejoindre le projet, ils mettent quoi en concurrence. Donc, ça a divisé les gens. Donc, les populations en ça, les électeurs en ça, ils ont dit, ils sont toutes là, c'est même bête. Même pour même bête. Donc, à sous ça, la confiance d'un élu que de plus en plus qu'à perdre, et même de proximité. Par contre, gens qui a des modèles là, qui a pour été bien, eh bien, où est peut être nous là, tout le monde au chevet de ces populations, de ces électeurs, ils ont mis à l'honneur. Yo ka caressé yo ka jik di me foutou belle abe ça moun kon monte ki besoin la liste moins mais une fois que yo en responsabilité eh bien pas ni rien et puis nous ka serrer derrière c'est peut-être pour ça que oui il y a lolo à empêcher nous aider population non mais à un moment donné il faut que nous garder tout le monde à hauteur d'homme faut que nous garder préfet à hauteur d'homme la covid yo dit fouter pitié en tout monde et puis c'est tout moi il faut que tu dis moun qui les prend qu'apprend. Mais les gens qui ne parlent pas, ils ne peuvent pas obliger. Puisque le serment d'Hippocrate a dit, un monde qui a porté médicaments à monde, on peut expliquer, pour bailler des informations, pour que de manière éclairée, ils savent si ils prennent un médicament ou pas. Une idée aussi, c'est qu'ils ont fait le choix de mettre Koyo à la disposition de la médecine pour faire des tests. Mais là, on fait ça, il y a des garanties derrière. Où il y a une période qui passait, c'était si on ne pas prendre, un grand monde qui était touché à pas, infirmière qui avait une gaïlia, soit pas vacciné, aide-soignante là, c'est il a tiré aide là en laisse. Ou dans une situation modèle de bacchanal et ça fait population qui a dit non, nous ne peut pas. Et c'est même monde là
qui ouais puis médecin pour dire médecin bapichi qui tout qualité bagaille c'est eux même qui te dit bapichi c'est eux même qui venir aussi mon entièrement pour dire quoi craser à ma c'est chimien qui là mais avec chimien ba nous ca toujours chercher des bagailles faut au fait population à un moment donné demander les élus des comptes demander aux comptes c'est dire nous ca venir dans réunion nous ca assise et nous ca poser toutes questions possibles et imaginables pas raconter nos bêtises on va prendre un exemple malade en réunion et un groupe membre l'église fait ma katana mon un élu qui a raconté yote ba comme et puis tu puis l'argent pour te parler l'église là c'est mon ta la prendre l'argent faire autre bagaille puis quasi ban montant ça qu'il faut totalement donc là où aller ou sali de l'eau comme ça ou raconter comme la vérité comme là où mon portant mensonge ça c'est à sensé ça qu'apprend et bien tout le monde qui entre dedans il va répéter bêtises là C'est ça. ou leur vini derrière pour essayer de remettre la vérité même leur mettre documents bas cocosier yo il y a du mal à quoi parce que dit comment on peut venir devant nous raconter de telles bagailles donc tout ça pour montrer que les élus écart là distance là que les électeurs qu'apprennent dit nous et puis nous c'est parce que au fait si on a un soupçon ou pas voter ba monter sur l'autre liste mais ça va sanctionner soit on a un soupçon que ou t'es capable de tel monde mais au cas venir bon au cas riba moi pas quoi moi écarter donc c'est le modèle politique là nous qu'a fait qui pas bon et puis moi dit c'est pas ni préfet qui a voté ban nous c'est pas ni ministre ni personne qui a voté ban nous c'est électeur nous que pour nous ou contre nous accepter les potents doléances tant ni et puis dire d'accord nous qu'a poigner ensemble nous qu'a essayer là yo essayer mettez yo au cœur et là yo voyez pas aller c'est yo qui aller parler plus fort c'est peut-être pour ça que il y a des gens qui rejettent la pierre sur le AirPra qui dit que ben moi m'ai toujours dit en 2009 peut-être par exemple là nous avons fait collectif là noyau qui était en train de négocier préfet et puis tout le monde nous t'ai dit prendre des gens de la société civile faire un collectif qui a venir aussi jeunes nous et ces gens là qui portent parole leurs syndicalistes leurs politiques leurs dirigeants d'association ils ont commencé à penser bah on coulait dire parce qu'on compte mais là ces gens là venir là il y a pas ni bac comme personne et c'est eux qui plus facile à dire des mots quatre paroles à préfet même parfois dire mot les mamans parce qu'au fait il y a pas mais si vous sont en élu ou sans syndicaliste ou sans dirigeant d'association eh bien il y a qu'à péter l'omba hôpital je dis jour le pour mettre un bagage modèle d'accord ou pas d'accord moi bamba quand un bagage pour moi dire moi pour yo pas pour yo ça qui est important nous recommandons des populations qui chercher des gens qui a parlé con yo qui a dit les mots ça yo a penser C'est ça. ou qui en santé même bagage ou cas une difficulté ou ni des patients qui ont une difficulté yo ka ouais misère on pas quand même dit ça yo ka ouais misère eh bien yo dis envie qu'il y ait des monnaies si demain on fait et puis ou présenter aux élections eh bien moun qui dit ah ouais il faut nation ça pas faire élection madame la démocratie pour moi c'est ça nous pas ni pour ni mépris bail pour cacher en l'air nous pour bail toute fausse li chacun prend ses responsabilités. Absolument. Merci, monsieur le maire. Comment réagissez-vous, madame Magloire Alors, sur la thématique de la santé publique avec les administrés, comme il dit, la rupture, elle est visible et palpable. Je suis personne ayant eu un cancer du sein en 2018, rétabli en 2020 à peu près, association en 2021. Un parcours chaotique. Entre 2018 et 2024, on a fait un chemin incroyable. Une différence palpable et visuelle. Et en étant patient expert, je prends un exemple. Aujourd'hui, alors, tout le monde s'engouffre dans des abus. On a de vrais abus dans l'univers médical. Je prends un exemple, je fais du factuel, puisqu'on est association de patients experts. Une dame doit prendre des cours. Alors, après ablation, on fait de la kiné. Elle va avec son dossier, sa prise en charge à 100%. Le kiné lui dit qu'elle a 25 € de données pour frais de dossier. Ça rentre dans des dépassements. On va par exemple chez les prothésistes qui nous font les prothèses mammaires, les soutiens-gorge, le manchon pour le bras. On a des dépassements qui vont jusqu'à 50 €. Quand une personne a une retraite lambda d'à peu près 500 € et qu'elle arrive devant le prestataire et qu'avec son autorisation, elle a du 100%,
et qu'on lui dit qu'elle a un dépassement de 50 € et qu'elle a 50 € dans sa poche pour aller faire ses courses, elle renonce aux soins. Le manchon qui va empêcher à son bras d'enfler, elle va le laisser parce qu'elle ne peut pas le prendre. Et quand nous, patients experts, on se retrouve face à ces prestataires, j'ai eu l'occasion, pardon au micro, j'ai eu l'occasion d'entendre une prestataire me dire, si vous voulez vous plaindre, allez voir la sécurité sociale. Parce qu'en fait, le manchon est pris en charge à 100%, mais pour elle, elle a son dépassement de 50 € qui est valide et valable, et je ne pourrais pas récupérer mon manchon sans avoir payé ces 50 €. Donc, dans toutes les strates de la société, et particulièrement de la maladie, le problème, plus on va, plus il grossit. Quand on a un cancer, par exemple, on n'a pas décidé, voilà, j'ai un cancer, même la chirurgie esthétique, on a droit à une opération après l'ablation. Et si vous êtes raté, parce qu'il arrive qu'il y a des chirurgies ratées, c'est à votre charge. Donc, voilà, ces strates-là, on a beau dire, et je pourrais aussi parler de notre pharmacopée, qu'on ne veut pas reconnaître comme étant une médecine valable. Elle n'est pas reconnue. On fait des rencontres avec des gens qui se spécialisent dans l'utilisation des plantes. Mais comment, je pourrais dire légalement, elle n'est pas reconnue. Donc, on ne peut pas, en tant que patient expert, orienter les gens vers ces pharmacopées. A contrario, il n'y a aucun problème à donner ce qui existe très officiellement. Donc, ça demande 2 poids, 2 mesures. Et en tant que malade, sur le terrain, je vous assure qu'il y a une souffrance. C'est vrai qu'en 2018 et 2024, on a des parcours qui sont mis en place. Et il y a une souffrance, je pourrais dire, immonde. Aujourd'hui, les patients experts, l'idée pour nous, des choses sont mises en place. OK. Mais s'il n'y a pas de contrôle, c'est comme si on avait pris un carré, on a coché une case en place. Derrière, des fonds sont alloués aux instances pour les mettre en place. Et pour nous, l'idée est de pouvoir aller sur le terrain, être des testeurs, des bêta-testeurs. On a l'oncolounge, par exemple, à Clarac. En tant que malade, je vais aller simplement m'asseoir dans l'oncolounge, regarder comment ça se passe, comment ça ne se passe pas. Et si anomalie, on découvre, parce qu'on veut aujourd'hui être des gens qui contrôlent l'existant, on fait une fiche de signalement et on fait remonter. Alors justement, Madame Magloire, comment est-ce que vous avez 2 hommes politiques à vos côtés, et certainement ceux qui écoutent et regardent l'émission aujourd'hui, comment est-ce que les hommes politiques, la fonction publique ou tout ce qui se fait concrètement, quelle serait la solution pour que cet écart dont vous parlez puisse rétrécir au maximum? Parce que vous dénoncez beaucoup de choses, ma foi, il faut l'entendre ça aussi, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une solution et qu'elle serait viable, et quelle serait-elle? Alors, la solution serait à toutes les étapes de mise en place de process qu'on ait des contrôles. Je prends un autre exemple parce que c'est du factuel. Une femme atteinte de cancer, un compagnon, enfant, et elle se retrouve à la rue parce que le couple explose, parce que le monsieur n'a pas connu la dame malade, et elle se retrouve à la rue. Quand on essaie de trouver un appartement pour la dame en question, on se rend compte qu'au fond, dans le système, il n'y a pas de réquisition d'urgence pour des personnes qui, en faisant de la chimio, ne peuvent pas se retrouver à la rue. Alors, on se met à fouiner, à chercher à gauche, à droite. Il faudrait que les choses soient factuelles, connues du corps médical, connues des malades, parce qu'en fait, on a un problème de communication aussi en Martinique. Énormément de choses existent. Par contre, personne n'est au courant. Et c'est en fouinant qu'on découvre, si tu passes par là, tu vas pouvoir trouver ta solution. Mais un malade devrait pouvoir dire, voilà, j'ai un problème, je suis à la rue. Qu'est-ce qu'on me propose dans la commune? Est-ce qu'on a un contingent d'appartements qu'on peut réquisitionner? Les CCAS en mairie sont là pour ça. Qu'on peut Alors, les CCAS sont là. Mais est-ce que cette capacité de réquisitionner dans l'urgence, est-ce qu'on a le levier, on peut le faire en urgence? Sur le terrain, avec une personne en particulier, ce n'est pas si évident parce que la dame est restée vivre un certain temps à l'hôpital. Donc, des choses à mettre en place, oui. Des moyens de contrôle pour la fonctionnalité des choses aussi. D'accord. Il faut des moyens de contrôle. Oui. Moi, je l'ai dit, ouais, ça a dit là, nous avons touché du doigt. Mais je l'ai dit, c'est seulement le monde qui a vécu la réalité qui peut comprendre. Parce qu'au fait, position souvent élue,
c'est nous, et puis il y a un dirigeant, président d'association ou un trésorier, un membre de l'association qui est venu, qui a dit, et puis vous faites de là où il y a, ou presque pas à comprendre. Parce que vous faites. Mais il faut vivre lui. Et moi, si on ne peut pas parler du même monde, non, il y a même une jeune madame, très jeune, qui a gourmet, qui a dans couple, il était roulé bien, il suffit qu'elle fait, elle a mal passé, couple a explosé, tribunal a une décision pour c'est l'équipe partie là. Tribunal a une décision, c'est l'équipe partie là. Mais deuxième bagaille qui est important, pendant qu'il y a soin là-bas, USPT, il a pris une décision parce qu'au fait, il n'est pas là et puis comme il est malade. Donc il y a ce moment-là. Mais il y a aussi à mettre, c'est lui qui travaille, il y a à mettre l'argent à l'état là, bas foyer. Ça ne me pas comprendre comment il est mandataire, donc avocat, pas dit que maintenant, ni 2 mois, il a viré. Et là, il est en train de chercher, moi ici, je veux des coups de fil aujourd'hui pour monter périjournie, et bien là, chaud, ou pas qu'à toujours ni temps, répondre à un patient, et alors qu'on dit quoi, c'est en urgence. Eh bien, situation là, nous avons dans vraie réalité maintenant. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous arrêtions toute bagaille. Arrêter. Dans chaque domaine, non, fait analyser, et puis les élus prennent les mesures qui n'y sortir dans le cadre du cabano réglementaire, législatif, tout ça, pour, au niveau de ces maisons, moi encore bien placé pour parler de ça. Oui, monsieur Dorsant, attendez, on laisse terminer monsieur le maire. Non, au niveau de ces logements, on y des côtés pour créer des logements, c'est mon il y a des gens qui parlé de ça aussi, on y des logements qui pourraient être créés, c'est-à-dire là où on crée ces logements, eh bien c'est le même service-là qui a la LBU, donc la ligne budgétaire unique, pour faire ces logements, aider pour les dossiers, pour ces bailleurs-là, pour faire ces maisons. Eh bien, où on trouve encore devant des difficultés, et Gourmand, il arrive et dit, nous prenons amende, parce que nous n'avons pas assez de logements sociaux, mais il y a quand même dit ces porteurs de projets, ce n'est pas intéressant d'être sur tel territoire, aller dans autre territoire. Comment est Martinique? Gourmand nous a dit, nous à 20 minutes d'Île-de-France, où tout le monde peut joindre, nous peut créer des situations, nous pas qu'à point, et nous avons donc souvent politique, politicienne, et qu'empêcher que nous concrets pour répondre à des situations qui n'y. Donc oui, il y a une réalité, et nous pouvons comprendre que c'est mon dit, gourmet autres, ça qui passe, c'est passé, ils s'en foutaient, et puis un monde peut passer, ni 3 personnes qui votent, mais comme c'est 3 personnes seulement qui ne pas de candidat, eh bien, mon nom, il a siégé, il a en force, il conseiller général, il conseiller territorial, il conseiller. Monsieur Dorsant, vous voulez réagir? Oui, Césaire disait la chose suivante. Toute action provoque une réaction, c'est la loi universelle des hommes. L'élu politique aujourd'hui, je ne parle pas à Couturier, je parle en tant qu'observateur silencieux, respectant les droits des uns et des autres, respectant la loi des urnes, tout ce qu'on veut. Le maire d'une commune aujourd'hui, égouinant le long chapelet de jour, devient tout simplement un pôle d'attraction. Pourquoi? Parce qu'il a présenté une profession de foi à la population. Cette profession de foi n'est pas arrivée à moitié. Monsieur le maire a évoqué tout à l'heure une sorte d'ascenseur. Eh bien, vous savez, à l'heure où je parle, dans certaines communes dirigées par certains maires de la Martinique, les événements prennent l'ascenseur et les réalisations passent par l'escalier de service. Je cite un cas précis. Je suis du Nord. Je ne nomme pas des gens nommément, je suis un philosophe. Vous avez une commune à la Martinique où un ancien élu, qui est actuellement l'élu, ça c'est confus, hein? Un ancien élu qui est actuellement un élu. Oui, on ne cite pas de nom. Donc non, c'est que je vous dis que nous parlons en philosophie. C'est un ancien élu. Après une mesure sérieuse, sévère, conservatoire contre un employé. Cette mesure a impliqué que les syndicats sont montés avec raison au créneau. On a un DGS dans un service. Dès l'arrivée de la nouvelle municipalité, on la sanctionne, on le met de côté. On le met de côté
Et quand on la met de côté, on lui reproche un certain nombre de dépenses inutiles, etc., tout ce qu'on veut. Cependant, je ne suis pas contre qu'on puisse la sanctionner par rapport à... Je suis contre qu'on demande à cette personne... Oh non, on impose à cette personne de rester 19 mois sans salaire et en même temps, on lui demande de rembourser l'argent qu'il a dépensé en plus. Donc, il y a une ambiguïté qui se passe dans les communes parce que les maires qui dirigent certaines communes de la Martinique, une fois que l'élection est terminée, allons voir. Pour le voir, il faut avoir rendez-vous, tout ce qu'on veut. Dans ces communes-là, il y a des maires qui ont le sens de la responsabilité du devoir, qui vont jusqu'à la fin du mandat qu'on leur a donné. Mais je suis désolé, M. Courrier, excusez-moi, M. Couturier, il y a des maires qui, en fonction de ce mandat, font danser le tango des illusions perdues à la population. Et c'est pourquoi que l'électorat devient restreint, les gens refusent de voter, ils se posent la question, est-ce que vous avez Munda là? Si on reste en Martinique, à l'heure où je parle, le visage politique de la Martinique doit changer, je suis désolé. Le paysage. Il faut que le paysage politique de la Martinique change. Pourquoi? Parce qu'il faut des hommes nouveaux, avec des idées nouvelles et des conceptions nouvelles. Parce que la Martinique est devenu un département de dérogation rempli de points d'interrogation. Je m'explique. Quand vous vous trouvez devant une opposition, et malheur à celui qui a créé cette histoire d'opposition, j'ai toujours été, en tant qu'observateur, contre ce système. Parce que c'est l'opposition qui, le plus souvent, donne un coup de pouce, mais aussi c'est cette opposition qui empêche aux choses d'avancer. Et je l'ai dit à l'instant, on demande au maire de construire des logements. Le maire a cette volonté, il a le terrain, il a tout. Mais pour construire ce logement-là, quand il faut que les dossiers descendent en France, pour que la nationale vérifie son dossier, on lui prend déjà 5 ans. Et quand on lui prend ces 5 ans-là, entre-temps, dans l'intervalle de ces 5 ans-là, on le verbalise parce qu'il n'a pas fait assez de logements dans la commune. Lorsque l'ambiguïté passe à l'action, c'est-à-dire en contradiction. Donc vous avez des maires qui ont compris l'urgente et angoissante nécessité de leur population, qui se mettent au combat, qui se préparent et qui donnent un maximum de ce qu'ils peuvent. Mais vous avez aussi des maires qui vous tapent sur le dos, bien gentiment, tout va comme ça. Et puis, au fait, les choses ne progressent pas. Il faut, à la Martinique, il faut un sursaut de changement, que le Martinique comprenne qu'on ne peut pas faire avancer ce pays avec ce pays de la Martinique, avec les recettes d'hier de ce qui doit se passer aujourd'hui. Merci. Monsieur de Grandmaison, vous entendez, est-ce qu'il y a de la place pour, on va dire, un mea culpa des élus? Est-ce que cette crise de confiance, elle est véritable? Pour vous, non. On mélange beaucoup de choses. D'accord. On mélange beaucoup de choses. Donc, madame rencontre de vraies difficultés, mais qui ne dépendent pas des élus martiniquais. Donc, il faut lui dire ça. Ah bon? Non, la sécurité sociale ne dépend pas des élus martiniquais. Les restes à charge ou les jours de carence que le gouvernement vient de mettre, ce n'est pas 2 députés dans une assemblée de 580 députés qui vont arriver à changer certaines choses. Aujourd'hui, on va nous mettre une taxe sur les transports aériens pour payer le train, or qu'on n'a pas de train. Donc, on est clairement aujourd'hui, on ne va pas faire un débat anticolonialiste aujourd'hui, on ne va pas entrer dans l'affrontement. Chaque territoire a une politique publique à mettre en place. Celle de Rivière-Salée n'est pas celle de Sainte-Anne, celle de Fort-de-France n'est pas celle du Lorrain. Donc, on a des problématiques multiples et diverses. Et il nous faut un certain nombre d'acteurs politiques pour pouvoir accompagner au mieux la population. Je reste particulièrement convaincu que souvent, les nouveaux élus qui n'ont pas encore l'expérience d'élus, qui arrivent aux affaires, se retrouvent devant une difficulté. Parce qu'ils ne pensaient pas l'usine sur laquelle est la difficulté. En termes de ressources humaines, ça devient DRH, ça devient ceci, ça devient cela. Il y a un cabrit qui échappe, il y a un cabrit qui descend, venir chez le cabrit là, pour rentrer en monde, c'est un problème. Donc, je ne tire la pierre à quiconque. Et je considère que quand on est un élu, au-delà de son territoire, on est susceptible de répondre à n'importe quel Martiniquais sur une thématique, n'importe où. Donc, je donne un exemple concernant mon territoire. Nous avons subi un glissement de terrain malheureux à Montcalbas avec 200 maisons. Et on dépense toujours, 12 ans après, de l'argent sur
ce glissement de terrain que nous essayons de stabiliser. Mais ce n'était pas dans notre budget, ce n'était pas dans notre profession de foi. Donc, on a un cyclone Dean, on a eu 17 millions d'euros de réparation d'écoles 15 jours avant les écoles. Ce n'était pas dans notre possibilité. Donc, une collectivité veut faire de la proximité, une autre en voit différemment. Donc, l'exemple de M. le maire sur la santé n'est pas en opposition obligatoirement avec peut-être la CTM, mais nous, on a mis les bus à Fort-de-France, lui, il a mis ses bus. Comme la CTM, on voulait mettre une antenne à Saint-Pierre pour être plus proche, pour que les gens de Saint-Pierre n'aient pas à descendre à Fort-de-France pour pouvoir faire leurs formalités. Donc, tout ça est très difficile. Aujourd'hui, les mairies n'ont pas de moyens. Je ne suis pas sûr qu'il faut que 5 mairies, il ne faut pas que les habitants des régions, parce que Luc veut tout modifier, mais quand une commune a 1400, 1300, 2000 habitants et qu'elle a une mairie avec tout le personnel, peut-être qu'il faut faire une mairie pour 5 communes aujourd'hui, ce qui permettrait de mutualiser, d'avoir plus de moyens et plus de services à la population. Donc, il y a une évolution de la société. Il y a une évolution du monde. La Martinique est dans le monde. Et les gens ne comprennent pas que nous sommes dans le monde. Donc, le pétrole a une influence sur nous, le ceci a une influence sur nous. Donc, on rentre dans la CARICOM, mais c'est nous qui avons des normes. Eux, ils n'ont pas de normes. Donc, est-ce qu'on pourra se faire soigner par ces personnes? Est-ce qu'on pourra les soigner? C'est nous qui avons l'hôpital. Donc, il faut qu'on soit un peu plus calme. Et l'information, comme M. le maire a dit, est très difficile à faire passer. La désinformation est très violente. Ça veut dire que quelqu'un lance un pavé dans la mare, et puis pour éteindre ce pavé, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, tous les élus martiniquais ont défendu le cancer. Alors, il y a quand même une différence. Où tu expliqué ma gloire. Je ne vais pas expliquer. Je Non, vais pas expliquer. Je ne vais pas expliquer. Je vais pas expliquer. La santé en élu, Oui. s'il y a un surplus, et si élu a directement, pas, mais c'est relais, habitants communaux ou pays, c'est élu et qui peut faire remonter, qui peut tant de problèmes-là et accompagner eux. Et la santé, tant qu'elle nous quitter la santé, ces affaires, l'autre là, nous que chouchoute. Là, on parle de rupture de soins cliniques, mais nous avons le monde qui n'a pas prendre soin. Et le problème là, il explique très clair que si on y a un dépassement, il faut qu'on ait capable d'y accompagner et d'y dire que l'association personnes experts, car ouais, il y a des jeunes les CCAS en mesure de prendre, parce qu'au fait, il faut qu'à un moment donné, c'est nous qui pouvons dire nous, mais c'est important. Oui, C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que cette problématique qu'il y a sur la santé, on l'a dans le transport, on l'a dans les ordures, on l'a dans l'eau. Ça veut dire que sur toutes les thématiques, sur le permis de construire que tu demandes pour faire une école, le permis, le permis pour faire un pont, l'irrigation, sur toutes les thématiques aujourd'hui, nous n'avons pas de levier pour pouvoir décider. Par contre, quand un élu rentre dans une assemblée, il passe de tout son poids sur aujourd'hui, on va faire une motion, on va faire un certain nombre de choses. Et nous, ces genres de choses-là que nous faisons, elles ne sont pas en vain, c'est notre conviction qui nous pousse à faire ça. Mais en termes de réalisation et en termes de moyens, parce que derrière les moyens et l'accompagnement, un élu va toujours accompagner un Martiniquais. Un élu va toujours le prendre par la main et entendre ce qu'il dit. Le maire reçoit, le conseiller reçoit. Mais dans la réalité, pour pouvoir débloquer les fonds selon la grille, il y a une grille, monsieur le maire connaît ça bien, il ne peut pas débloquer les fonds comme ça. Et donc, nous, aujourd'hui, notre travail, c'est de moderniser l'hôpital. C'est le plateau technique qui a été fait, c'est l'appareil qui a été fait, c'est les échanges avec les médecins qui ont été faits. On va aller plus loin, mais j'aurais aimé que les charges de responsabilité que nous avons, qu'on ne n'ajoute pas sur aucun d'entre nous. C'est ça que je voudrais, et que les choses qui ne dépendent pas de nous, nous élus, sur lesquelles on n'a pas de levier, ça veut dire qu'il y a dire, ni dit fait qui prie là pour tu pas ni élu. Moi, pas pompier. Moi, pas policier. Moi, je ne peux pas être du bout là, qui prend un coup de roche, qui a dit c'est Bouga calmer, ou que c'est Bouga ne pas arriver au travail. Ce n'est pas faute moi. Alors, je souhaite rebondir sur ça. Quand tu parles des problèmes dans le transport, des problèmes dans d'autres domaines d'activité, si on n'a pas la santé, ces problèmes de transport, etc., n'existent pas. Maintenant, quand tu dis que vous n'êtes pas responsable, que vous n'endossez pas, en gros, cette responsabilité, oui, on a chacun un petit lot à mettre dessus. On le met.
Pas suffisamment à tes yeux, mais on l'a mis. Non, ce n'est pas suffisamment à mes yeux. Oui, Ce ne voilà. sont pas mes yeux. Oui. Ce sont les yeux des personnes Oui. atteintes de pathologies lourdes qui, au quotidien, rament. Alors, on parle de vie chère, Mhm. d'accord? Pour quelqu'un avec une santé normale et stable, la vie est chère. Mhm. Pour quelqu'un de malade, on l'enterre. Parce qu'on doit manger autrement, on doit fonctionner autrement. Les magasins qui donnent les rayons avec les bas prix, là, on nous dit qu'en Martinique, on est gros parce qu'en fait, on mange trop. On ne mange pas trop. On mange de mauvaise qualité. On mange très mal. Donc, il n'y a peut-être pas de miracle que vous allez pouvoir faire, mais si chacun... Pourquoi il y a autant d'associations? Eh bien parce qu'en fait, on est dans du bénévolat. Parce qu'en fait, on n'attend pas d'être payé pour agir. On a à cœur l'humanité et nos frères et nos confrères, et on veut travailler pour eux. Aujourd'hui, moi, je suis une association de patients experts, je n'ai aucune ressource. On fait des demandes de subventions. En 3 ans, on a eu un retour. Avec quoi? Des clopinettes. On veut accompagner, on fait du bénévolat. Et quand on est dans le don de soi pour les autres, on ne met pas la pierre sur l'autre. On se dit, on peut être ensemble, voilà. Nous avons créé cohésion, nous avons créé force, et puis chaque monde a mis un îlot. Et je reviens sur le cas de la dame. Je suis persuadée que dans les communes, on peut avoir un contingent de petits appartements, pas des royaumes, un univers où quelqu'un qui est dans le besoin pourra s'arrêter et se dire « j'ai de la chimio, j'ai de la radiothérapie, on va me soigner ». Je suis en rupture avec ma vie personnelle, en rupture avec la société, mais j'aurai des gens qui vont pouvoir compter sur moi. Et nous, associations, nous sommes plusieurs d'ailleurs associations du champ de la santé, et on pourra agir. Mais on ne peut pas le faire sans vous parce que nous, derrière, on n'a pas d'intérêt financier. Et c'est ce qui est important de... Merci pour ces échanges. Nous allons devoir passer tout de suite, le temps nous est compté, à la tribune digitale qui est la question d'un téléspectateur. À tout de suite, tribune digitale. Merci. Alors, le téléspectateur dit la chose suivante. Les campagnes ressemblent souvent à des rivalités personnelles plutôt qu'à des débats de fond. C'est pourquoi moi je rejette la politique. Pourquoi est-ce que la confrontation d'idées est-elle si rare en Martinique entre les politiques? Selon vous, confrontation d'idées. Alors on voit souvent, j'ai compris la question, on voit souvent sur les chaînes nationales des politiciens de bords divers et opposés qui opposent leurs idées. Ici, la Martinique a une maladie de trop grand nombre de partis politiques. Il faut être clair. C'est la démocratie, il faut respecter. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, on a, sur les 30 dernières années, créé des partis communaux, toutes sortes de partis, toutes sortes d'activités, toutes sortes de mouvements et de discussions qui nous empêchent de faire un projet global. C'est mon sentiment. C'est mon sentiment. Oui. C'est ce que je ressens. Ça veut dire que moi, je suis... Et c'est pour ça que j'ai posé la question à M. le maire tout à l'heure là, c'est parce que je m'intéresse un peu de tout et je suis attentif à certaines choses. Et donc, il faut qu'on fasse un projet global. Et aujourd'hui, il y a 30 partis politiques. Donc, il faut que les gens trouvent des choses à dire et ça conduit à un affrontement. Et ça conduit à ce qu'on ne puisse pas avoir une politique commune, ne serait-ce que, par exemple, sur la médecine. Et qu'une politique commune soit mise dans tout ce que madame pourrait réaliser, mais il faudrait qu'on arrive à l'appliquer. Nous avons des EPCI, nous avons des mairies, nous avons une collectivité territoriale. Si on n'a pas une harmonie de politique publique pour dire que, bon, on va faire le même tarif sur le transport là, on va faire la même politique pour les associations par là, et on va défendre, on va faire... Il faut parler à la population. C'est ça. On ne peut pas tout faire. C'est ça. Monsieur Dorsan, vous vouliez réagir? Monsieur de Grandmaison vient de nous dire à l'instant qu'il y a trop de partis politiques. J'aborde dans son sens. Cependant, la solidarité consiste à faire un effort sur soi-même, puis en commun. Pourquoi, dans le cadre des divergences que vous avez pour vos propres idées, c'est le simple citoyen qui parle, je suis un homme politique, ne pas réunir tous ces partis politiques que vous reprochez et mettre sur la table un projet pour la Martinique qui sera sérieusement étudié entre vous. Le maire du Gaumont vient à l'instant d'effleurer le nom du Airpark. Faisons un tour d'horizon. Nous sommes arrivés à un système où quelqu'un, quel que soit son passé, ça n'a rien à voir, ce n'est pas mon problème, ça.
quelqu'un a décidé d'imposer au gouvernement d'entendre la souffrance du Martiniquais, a imposé à la collectivité territoriale de connaître la souffrance du Martiniquais. Et il a mis tous les atouts de son côté, pas des gens qui peuvent faire l'erreur. Autrement dit, les manufactures de gomme et de correcteurs allaient faire faillite. Il a présenté un dossier. Et le dossier a mis en sommeil certains ou la grande partie des élus de la Martinique en sommeil. Je suis désolé. Voilà quelqu'un qui est arrivé et qui a dit « J'essaie de faire ce que vous ne voulez pas faire ». Et en ce sens, ces élus, en collaboration avec les sous-préfets, parce qu'il n'y a pas de préfet à la Martinique, ce sont des sous-préfets, en collaboration avec ces gens-là, ont décidé d'attaquer ce problème qui doit porter à la Martinique une certaine évolution dans le cadre du combat mené pour cette histoire de prix. Parce que les choses à la Martinique sont chères. Je suis désolé, quelqu'un est arrivé pour dire « mettons-nous ensemble » et personne ne l'a suivi, madame. On a préféré le mettre en prison. Personne ne l'a suivi et en quelque sorte, je suis sûr que l'esprit qui l'anime, c'est de voir que ces prix baissent quand il est rapidement pris de coup par les grands hommes politiques qui dirigent la Martinique. Je suis désolé. Alors, monsieur le maire, on a très très peu de temps. Vous vouliez réagir sur ce que disaient messieurs précédemment? Ma pensée... Courtement, s'il vous plaît, on n'a vraiment pas beaucoup. Monsieur de Gromison qui a dit qu'au fait, mettez toutes parties politiques ensemble. C'est de l'utopie. On va dire ça. C'est de l'utopie, parce que au fait, C'est moi qui ai dit ça. si vous joignez toutes les élus politiques, ils ne déposent consensus qu'ils a joint Koyo. Devant belle derrière au salle. Là où vous parlez de la sortie, ici, il y a réunion en bout, toute bagaille là, ça partit. L'article 74, pour que Martinique prenne les responsabilités, tout le monde était d'accord. Là, aller aux unes bagaille là, Mati, tout le monde parlait de Château-Sac. Moi, je la confrontation d'idées, il y a des gens qui sont prêts à apprendre. C'est des débatteurs qui ont ça, des gens qui sont prêts à échanger. Oui, je comprends ça. Sauf là où on a maintenant un projet, et qui a un projet global pour Martinique, et qu'il y a tué, exemple, bus santé, on parlait convergence pour qu'il y ait un cas si tête tremblée, pour mettre tout le monde en chose. Et qu'il y ait non, ça coûte trop cher, il y a tué. Mais c'est là-bas qui a dit oui. Notre temps est. Ou qui a posé comme question, est-ce que véritablement nous les répondons à attendre population nous, qui élu nous, mais pitapitrice. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous quatre. Vous vouliez dire un mot, Madame Magloire, oui, juste un mot? Juste un mot. Quand l'épée passe de l'épaule gauche à l'épaule droite, on a l'impression que ce sont deux univers différents dans les mêmes communes. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir en tout cas fait entendre votre voix. À vous trois également, messieurs. Bonne soirée à vous, chers Itata. Nous espérons avoir répondu à cette question. Est-ce que ça coince pour vous? N'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des messages sur nos réseaux. Nous sommes attentifs à ce que vous avez à dire dans Faut causer. À très bientôt.